Tom déménage. Un matin, les déménageurs sont arrivés chez Tom. Ils ont tout emporté dans leur grand camion. Tout. Puis Tom a dit au revoir à Jean, son meilleur ami, et s'est installé dans la voiture de sa maman. La famille va vivre dans une nouvelle maison, dans un nouveau quartier, dans une nouvelle ville. Le voyage n'en finit pas. Il traverse beaucoup de villes. Tom regarde défiler les maisons, des grandes, des petites, des pointues, des tristes. Comment sera la sienne? Et surtout, comment faire pour vivre aussi loin de son ami Jean? Enfin, la voiture tourne dans une allée et s'arrête. « Nous sommes arrivés, » dit la maman de Tom. « Qu'en dis-tu » Tom n'en dit rien. La maison est vieille et très grande. « Quand tout sera bien arrangé, tu verras, ce sera magnifique. » Tom ouvre la porte vitrée. À l'intérieur, tout est silencieux. Il fait sombre et bizarre. Les pièces vides sont immenses. Les pas du garçon y font un drôle de bruit. Il se sent minuscule. Tom grimpe l'escalier pour voir sa chambre à lui. Ses jouets et ses livres sont déjà là, pêle-mêle. Il se sent un peu mieux. Les marches de l'escalier qui mènent au grenier sont très hautes. Tom ouvre la porte. Mais elle grince si fort qu'il fait demi-tour et dégringole les marches. « Je reviendrai plus tard, » se dit-il. La cuisine est encombrée de piles d'assiettes et de toutes sortes d'ustensiles. Pourtant, sur la table, Tom trouve ses petits gâteaux préférés et un verre de lait. Il se sert et regarde par la fenêtre. « Mais il y a un jardin !» dit Tom en sortant pour l'explorer. La première chose qui attire son attention est une vieille niche, un peu cachée derrière un gros arbre. « J'aimerais bien avoir un chien, » soupire-t-il en s'approchant pour jeter un coup d'œil. Qu'y a-t-il à l'intérieur? On dirait une vieille couverture qui bouge. Mais c'est un chien, un vieux chien aux poils sales et plein de morceaux de paille. Il soulève son énorme tête et regarde Tom avec des yeux tristes. « Ça n'a pas l'air d'aller très fort, dis donc. Je vais m'occuper de toi. Ce qu'il te faut d'abord, c'est un bon bain. Mais ce n'est pas facile de faire sortir de sa niche cet énorme tas hirsute et de le mettre dans une bassine. » Finalement, Tom y parvient, et tout en le frottant, il lui parle doucement. Le chien commence à s'animer, il s'ébroue, remue la queue et se met à courir tout joyeux. Tom le poursuit en riant. À présent, le chien est tout blanc et tout doux. Rien à voir avec la triste chose que Tom avait trouvée. « Et maintenant, dis-moi comment tu t'appelles » Tom aperçoit des lettres un peu effacées sur la niche. « Valdo !»« Valdo ?» Le chien bondit. Il fait 2 fois le tour du jardin et revient vers Tom, comme pour lui dire « Viens, à moi de te faire visiter la maison. » Et Valdo entraîne Tom. Il joue dans chaque pièce. La maison devient comme une amie. Il monte l'escalier qui conduit au grenier. Derrière la porte grinçante, il y a une pièce pleine de vieilleries. Tom et Valdo s'amusent comme des fous à explorer tous ces trésors. Quand ils redescendent, les déménageurs ont fini d'apporter les affaires de Tom dans sa chambre. Le matelas de son lit rebondit comme un trampoline. Maintenant, il faut tout ranger. Heureusement, Valdo est là pour l'aider. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. En un éclair, la chambre est magnifique. « Maman, viens vite voir !» crie Tom. Et dans l'oreille de Valdo, il murmure « Elle sera bien étonnée. J'aimerais aussi que Jean la voie. » Alors Tom a une idée. Il prend un papier, un crayon et... « Cher Jean, la chambre est terrible. J'ai tout rangé tout seul
Et Valdo aussi. C'est mon nouvel ami. Il est génial. Il faut que tu le connaisses bientôt. Je l'ai trouvé